1. L'incubation, une loi de la foi. Dieu n'accomplira jamais une de ses œuvres sans passer par votre propre foi. Il est entendu que vous avez la foi, car la Bible dit que Dieu a donné à chacun d'entre nous une certaine mesure de foi. Vous avez la foi, que vous le sentiez ou non. Vous pouvez essayer de sentir votre foi. De toute façon, quand vous en avez besoin, elle est là. Elle est faite pour être utilisée, comme vos deux bras. Lorsque vous avez besoin de vos bras, vous n'avez qu'à les mettre en action et les utiliser. Je n'ai pas besoin de sentir que mes deux bras pendent bien de mes épaules pour savoir qu'ils sont là. Il existe, cependant, un certain nombre de manières dont la foi s'exerce et vous relie au Père céleste qui habite en vous. La Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Une assurance qui passe par une première étape de développement qui s'appelle l'incubation, avant de pouvoir être utilisée de manière totale et efficace. Vous me demanderez peut-être, mais de quoi ai-je besoin pour pouvoir utiliser ma foi? Il existe 4 étapes fondamentales qui conduisent au processus d'incubation. Représentez-vous un objectif clair. Pour pouvoir utiliser votre foi, vous avez besoin, en premier lieu, de vous représenter un objectif clair. La foi est l'assurance des choses claires que l'on espère. Si vous n'avez qu'une idée vague de votre but, vous ne pouvez recevoir l'aide de celui qui peut exaucer votre prière. Vous devez donner à votre foi un but clair et bien précis. J'ai eu l'occasion d'apprendre cette leçon dans une situation bien particulière. J'exerçais mon ministère depuis quelques mois, mais j'étais si pauvre que je ne possédais aucun bien matériel. Je n'étais pas marié et je vivais dans une toute petite pièce. Je n'avais ni bureau, ni chaise, ni lit, et je mangeais même par terre. Je dormais et j'étudiais par terre. Mais, tous les jours, je parcourais des kilomètres à pied pour gagner des âmes. Un jour, en lisant la Bible, je fus particulièrement impressionné par les promesses de Dieu. La Bible disait, en effet, que si je mettais simplement ma foi en Jésus et priais en son nom, je recevrais tout ce que je voudrais. Elle m'enseignait également que j'étais fils de Dieu, enfant du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alors je dis, Père, pourquoi un enfant du roi des rois et du Seigneur des seigneurs devrait-il vivre sans bureau, sans chaise et sans lit, et parcourir des kilomètres à pied chaque jour? Ne devrais-je pas avoir au moins un petit bureau et une simple chaise pour m'asseoir, et une bicyclette pour aller rendre visite aux gens? Je sentais que, d'après les Écritures, je pouvais demander toutes ces choses au Seigneur. Je m'agenouillai et priai. Père, je te demande, maintenant, de m'envoyer, s'il te plaît, un bureau, une chaise et une bicyclette. Je croyais déjà et louais Dieu. À partir de ce moment-là, je m'attendais chaque jour à recevoir chacune des choses que j'avais demandées. Un mois s'est écoulé, sans réponse. Puis 2, 3, 4, 5, 6 mois. J'attendais toujours, mais rien n'arrivait. Puis, par un jour pluvieux où je me sentais vraiment déprimé, la faim me tenaillait et la fatigue s'emparait de moi, j'ai commencé à me plaindre. Seigneur, je t'ai demandé, il y a plusieurs mois, de me fournir un bureau, une chaise et une bicyclette, mais tu ne m'as rien donné. Je prêche l'Évangile aux pauvres gens qui habitent dans ces bidonvilles. Comment veux-tu que je leur demande d'exercer leur foi quand je ne donne pas moi-même l'exemple? Comment puis-je leur demander de mettre leur foi dans le Seigneur et de vivre vraiment de la parole, et non de pain seulement? Mon Père, je suis très découragé. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que je ne peux pas renier la parole de Dieu. La parole doit être vraie, et je suis sûr que tu vas me répondre, mais, cette fois-ci, je ne sais pas quand ou comment tu le feras. Si tu dois exaucer ma prière après ma mort, à quoi cela me servira-t-il? Si tu as l'intention d'exaucer ma prière, s'il te plaît, dépêche-toi. S'il te plaît. Puis je me suis assis et j'ai commencé à pleurer. Soudain, j'ai ressenti une grande sérénité, et une grande tranquillité s'est emparée de mon âme. Chaque fois que j'ai une telle sensation, un sentiment profond de la présence de Dieu, il me parle. Alors, j'ai attendu. Une voix faible et tranquille s'est fait entendre dans mon âme. L'Esprit m'a dit, « Mon fils, il y a longtemps que j'ai entendu ta prière. » Alors, d'un seul coup, j'ai laissé échapper. Alors, où sont mon bureau, ma chaise et ma bicyclette? L'Esprit m'a répondu, « Oui, c'est bien là le problème avec toi, et avec tous mes enfants. Ils me supplient, me présentent toutes sortes de requêtes, mais ils le font en des termes si vagues que je ne peux pas les exaucer. Ne sais-tu pas qu'il existe des dizaines de sortes de bureaux, de chaises et de bicyclettes? Tu m'as simplement demandé un bureau, une chaise et une bicyclette. Tu n'as jamais commandé un bureau,
une chaise ou une bicyclette particulière. Cela a constitué un tournant décisif dans ma vie. Aucun professeur d'école biblique ne m'a jamais enseigné cela. J'avais commis une erreur et cette révélation m'a ouvert les yeux. J'ai dit alors, « Seigneur, tu veux vraiment que je prie d'une manière aussi précise ?» Alors, le Seigneur m'a conduit vers le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. La foi, c'est l'assurance des choses précises, qu'on espère. Je me suis de nouveau agenouillé et j'ai dit, « Père, je suis désolé. J'ai commis une grosse erreur. Je ne t'ai pas bien compris. J'annule toutes mes prières antérieures. Je vais en faire une nouvelle. » Ainsi, je lui ai donné les dimensions du bureau, qui devait être en acajou des Philippines. Je voulais la meilleure qualité de chaise, avec un cadre en fer, et des roulettes afin de pouvoir me déplacer à volonté. Puis, j'en suis arrivé à la bicyclette. J'ai bien réfléchi à cette question, parce qu'il existait de nombreuses sortes de bicyclettes, des coréennes, des japonaises, des formosanes, des allemandes. Mais, à cette époque-là, les bicyclettes que l'on fabriquait en Corée ou au Japon n'étaient pas de bonne qualité. Ce que je voulais, c'était une bicyclette robuste. Et comme les meilleures bicyclettes étaient fabriquées aux États-Unis, j'ai dit, « Père, je voudrais une bicyclette faite aux États-Unis, avec un changement de vitesse sur le côté, afin que je puisse régler la vitesse. » J'ai commandé ces choses en donnant de telles précisions que Dieu ne pouvait pas se tromper dans sa livraison. C'est alors que j'ai senti la foi jaillir dans mon esprit, et je me suis réjoui dans le Seigneur. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Mais lorsque je me suis réveillé à 4h30, le lendemain matin, pour me préparer pour la réunion de prière, j'ai découvert tout à coup que mon cœur était vide. La veille au soir, j'avais toute la foi du monde, mais pendant la nuit, la foi avait pris son envol et m'avait quitté. Je ne ressentais plus rien dans mon cœur. J'ai dit alors, « Père, c'est terrible. C'est une chose d'avoir la foi, mais c'est tout autre chose de garder cette foi jusqu'à ce qu'on reçoive la réponse. » Ce problème, tous les chrétiens le connaissent. Ils entendent prêcher un orateur et sont remplis de foi, mais avant même de franchir le seuil de leur maison, ils ont déjà tout perdu. Leur foi s'est envolée. Ce matin-là, tandis que je lisais la Bible et cherchais un passage qui servirait de texte de référence à ma prédication, mes yeux sont tombés tout à coup sur Romains 4h17. Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mon cœur s'est alors attaché à ce verset qui a commencé à bouillir en moi. Je me suis dit, je pourrais bien appeler ces choses qui ne sont pas, comme si elles existaient, et que je les possédais déjà. J'avais reçu la réponse que je cherchais, je savais comment garder la foi. Je me suis alors précipité vers la tente où les gens avaient déjà commencé à prier, et après le chant de quelques cantiques, je me suis mis à prêcher. J'ai exposé mon texte biblique et je leur ai dit, « Mes amis, Dieu m'a béni et m'a donné un bureau en acajou des Philippines, une belle chaise avec un cadre en fer et des roues, et une bicyclette fabriquée aux États-Unis avec des vitesses. Gloire à Dieu! J'ai reçu toutes ces choses. » Les gens étaient très surpris, parce qu'ils savaient très bien que je vivais dans une grande pauvreté. Je me vantais de posséder ces choses, et ils avaient du mal à me croire. Par la foi, je louais vraiment Dieu, ne faisant, en réalité, que ce que la parole de Dieu me disait de faire. Après la réunion, je suis sorti. 3 jeunes gens m'ont suivi et m'ont interpellé. « Pasteur, m'ont-ils dit, nous aimerions voir ces choses. » J'étais déconcerté et effrayé, parce que je n'avais pas vraiment pensé que l'on me demanderait de montrer ces choses. Les personnes qui m'accompagnaient vivaient dans un quartier de bidonville. Si elles venaient à se rendre compte qu'il s'agissait d'un mensonge, je ne pourrais plus jamais leur prêcher l'Évangile. Elles ne reviendraient plus jamais à l'Église. Je me trouvais dans une situation terrible. C'est pourquoi j'ai prié le Seigneur en ces mots. « Seigneur, c'est toi qui es à l'origine de toute cette histoire. C'était ton idée de parler de cette manière. Je n'ai fait que t'obéir, et maintenant je me trouve dans de beaux draps. J'ai parlé comme si je possédais les choses, mais comment vais-je leur expliquer? Il faut absolument que tu me viennes en aide. » Alors le Seigneur est venu à mon secours, en m'inspirant une idée. J'ai dit, « Venez dans ma chambre, et vous verrez. » Ils sont tous venus et ont commencé à inspecter la pièce à la recherche de la bicyclette, de la chaise et du bureau. J'ai dit, « Ne regardez pas autour de vous, comme cela. Je vais tout vous montrer, un peu plus tard. » J'ai alors montré du doigt M. Park, qui est maintenant le pasteur de l'une des plus grandes assemblées de Dieu en Corée, et je lui ai dit, « Je vais vous poser quelques questions. Si vous pouvez me répondre, alors,
je vous montrerai toutes ces choses. Combien de temps êtes-vous resté dans le ventre de votre mère, avant de venir au monde? Il s'est gratté un peu la tête, puis a répondu, eh bien, 9 mois, je crois. J'ai ajouté, et qu'avez-vous fait pendant ces 9 mois, dans le ventre de votre mère? Oh, je grandissais. Mais, ai-je répliqué, personne ne vous voyait. Personne ne me voyait parce que j'étais dans le ventre de ma mère. Alors, j'ai répondu, dans le ventre de votre mère, vous étiez un bébé, tout comme vous l'étiez lorsque vous êtes venu au monde. Vous avez fort bien répondu à ma question. Hier soir, je me suis agenouillé ici et j'ai prié le Seigneur de m'envoyer un bureau, une chaise et une bicyclette. Par la puissance du Seigneur, j'ai conçu ce bureau, cette chaise et cette bicyclette. C'est comme s'ils étaient en moi maintenant. Ils sont en train de grandir. Ils existent tout autant que le jour où ce bureau, cette chaise et cette bicyclette me seront livrés. Ils se sont alors mis à rire, à n'en plus finir. Ils ont dit, c'est bien la première fois que nous voyons un homme qui est enceint d'une bicyclette, d'une chaise et d'un bureau. Ils sont ensuite sortis en trombe de ma chambre, et ont commencé à répandre la rumeur que le pasteur était enceint d'une bicyclette, d'une chaise et d'un bureau. Je pouvais à peine sortir dans la rue, ensuite, parce que les femmes se retournaient à mon passage et se mettaient à rire, en se moquant de moi. Des jeunes malicieux venaient vers moi, le dimanche, me touchaient l'estomac et me disaient, « Pasteur, vous prenez vraiment du poids. » Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.